l'avance. Hein. Ça fait un peu. Renault, nous construisons l'avenir. TF1, avec la filière ELF, École du sport automobile, ouvre la route de la compétition. Bonjour à tous, bonjour Adélaïde, bonjour Alain Prost, merci d'être venu si tôt ce matin. Je présume que comme nous tous, vous êtes très impatients de voir ce Grand Prix. Exactement, bon, c'est le dernier Grand Prix de la saison, c'est quand même assez fantastique ce qui s'est passé cette année, malgré tous les problèmes au début. En finir comme ça au dernier Grand Prix entre deux pilotes d'exception qui ont fait un championnat magnifique. Je vois en plus dans les images que c'est sec pour l'instant, donc ça devrait se dérouler dans la meilleure manière possible, que le meilleur gagne, mais ça va être en tout cas fantastique et tout le monde s'attend à une lutte très très intense entre les deux pilotes. Vous imaginez, Alain, vous qui venez toute l'année sur les Grands Prix avec nous, que nous avons mis tout en œuvre pour vous faire vivre cela au mieux. Adélaïde, je pense, nous entend. Bonjour Jean-Louis Moncet, bonjour Johnny Rive, bonjour Pierre Van Vliet. Bonjour Paris, si vous m'entendez. Un tout petit point sur la météo rapide. Voilà. Très nuageux, mais pas de risque de pluie. À vous. Merci beaucoup. Voilà, on a déjà un peu d'images d'Adélaïde. On voit Rubens Barrichello, qui est les grands espoirs de la F1, qui parle là sur un talkie, je ne sais pas à qui. Donc je vous propose l'important, donc on vous rappelle, deux pilotes qui sont en bagarre pour le championnat du monde avec un seul point d'écart, Damon Hill et Michael Schumacher. Nous allons voir tout ça et pour mieux comprendre ce qui va se passer dans quelques minutes, je vous propose de regarder la stratégie que vont adopter ces pilotes pour cet ultime Grand Prix, le 16e de la saison. Donc reportage avec Pierre Van Vliet. Le Grand Prix du Japon a mis en exergue l'importance du travail d'équipe dans la stratégie de course et la gestion des arrêts au stand. Les conditions météo épouvantables avec l'intervention de la voiture de sécurité qui a bouleversé les plans minutieusement établis de l'état-major Benetton ont sans nul doute fait perdre le Grand Prix à Michael Schumacher. Ensuite, l'interruption de l'épreuve au drapeau rouge après la violente sortie de route de Martin Brundle a encore donné du souci au plus fin tacticien du paddock, Tom Walkinshaw. Le patron technique du team Benetton Formula persiste et signe en vue de la course d'Adélaïde. La conception de notre voiture détermine une certaine stratégie et ce sera le cas ici également. Je ne vous dirai pas évidemment si nous ferons 1, 2 ou 3 arrêts, mais nous ne sommes pas particulièrement sous pression. J'estime que notre stratégie à Suzuka était parfaitement correcte. Pas de mea culpa chez Benetton donc, même si le résultat fut catastrophique pour Michael Schumacher, dont l'expression sur le podium était plutôt significative. Chez Williams, par contre, tout se déroula parfaitement. On décida même de laisser la roue arrière droite récalcitrante en place, plutôt que de perdre un temps précieux. Chaque course constitue un cas d'étude particulier. Nous avons 2 jours pour bien comprendre comment fonctionnent les temps en fonction de l'usure des pneus. Et puis, nous avons une idée des consommations. Nous apprenons un certain nombre de choses qui nous permettent, en rentrant dans la moulinette, si je puis dire, de calcul, permettent de choisir entre 1, 2 ou 3 arrêts. Donc, on sait véritablement ce que l'on fait après le warm-up. C'est pas pour autant qu'on le dit. Après le rebondissement inattendu de Suzuka, le suspense est donc à son comble dans les rues d'Adélaïde, où les deux protagonistes de la course au titre mondial devront tenir compte d'autres paramètres, comme la faible adhérence de la piste et son encombrement réduit. Les dépassements des voitures attardées posent problème ici. Tout dépend aussi de la position sur la grille de départ, parce que si on est très bien placé, comme ça a été le cas souvent de Schumacher en cette saison, eh bien on a une grande chance de partir en tête, donc de pouvoir faire le trou sur les voitures qui suivent. Par contre, si on est noyé dans le peloton, eh bien on a intérêt à s'arrêter le moins souvent possible.
Alain, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean Todt? Oui, plus ou moins. Bon, c'est vrai que Adélaïde est un circuit très très difficile pour les pneumatiques. Donc de toute façon, il y aura pas mal d'arrêts au stand. Et c'est vrai que les deux pilotes qui jouent le championnat, en tout cas, devront de toute façon s'observer, mais devront adapter une tactique en fonction des retardataires, en fonction des risques qu'ils vont prendre. Donc, comme ça, à chaud, on aurait tendance à dire, eux, ils doivent s'arrêter plus souvent que les autres sur ce dernier Grand Prix, pour éviter d'avoir les pneus un peu usés, d'avoir les freins qui répondent plus tellement. Ils doivent avoir une voiture à 100% de leur capacité. Donc certainement qu'on verra aussi bien Damon Hill que Schumacher s'arrêter au moins 2 fois, si ce n'est pas 3 sur ce Grand Prix. Adélaïde, circuit urbain et pourtant un circuit que les pilotes adorent. Pourquoi? Adore, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas... C'est celui qu'ils préfèrent dans les circuits urbains, on m'a dit. Pour 2 raisons. D'abord parce que le tracé eh bien, n'est pas si inintéressant que ça. C'est-à-dire que ça a été tracé comme ça naturellement, un peu dans la ville. Il y a une grande ligne droite qui fait que sur le plan technique, c'est pas toujours très facile de régler les voitures. Il faut quand même être vite en ligne droite, donc avec peu d'appui. Et c'est toujours pas inintéressant de conduire, même s'il y a des virages à 90 degrés. Ils sont jamais vraiment à 90 degrés, ils sont jamais identiques. Et c'est un circuit qui plaît. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a une ambiance là-bas extraordinaire. Et c'est certainement le Grand Prix où il y a le plus d'ambiance, aussi bien sur le circuit même que dans la ville. Et en plus, c'est le dernier, alors c'est un peu les vacances qui s'annoncent pour les pilotes. Et c'est vrai que c'est une ambiance comme on aimerait en trouver plus souvent en Europe. Souvent, c'est un peu fade, il y a peu de monde. Là-bas, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de courses. Ça n'arrête pratiquement pas du jeudi jusqu'au dimanche. Et c'est un peu l'ambiance de fête qui plaît aussi aux pilotes. Voilà, pendant que vous nous parliez, on voyait la grille de départ, on a vu Mika Häkkinen s'installer dans sa voiture et on voit surtout une chose très importante, c'est qu'il y a quelques nuages, vous qui faites de l'avion maintenant, des rudes nuages, mais c'est un peu ce qu'on appelle un ciel de traîne, donc normalement il devrait faire beau et ça c'est une bonne chose parce que Adélaïde, quand il pleut, c'est un drame. Oui, c'est un drame, il faut faire attention parce que la première année où il a plu énormément, c'est en 89, l'année où je n'ai pas couru, ou en tout cas j'ai fait qu'un tour. Et ils annonçaient le matin pratiquement pas de risque de pluie. C'est pas toujours très facile, et vous le savez aussi, d'être sûr de la météo quand on est au bord de la mer. Mais j'espère en tout cas, c'est vraiment la chose pratiquement la plus importante avant ce départ, c'est que les conditions soient bonnes. C'est un circuit où justement on parlait du circuit en ville qui est très difficile pour ça parce qu'il n'est pas très bien drainé. Et quand il pleut, il y a beaucoup de flaques, beaucoup de risques d'aquaplaning. Il aurait été dommage en tout cas de terminer ce championnat par une course sous la pluie qui aurait été quand même aléatoire. Nous venons de voir Damon Hill, maintenant Michael Schumacher s'installer dans sa voiture, donc les deux protagonistes, voilà Nigel Mansell qui parle. Et je vous propose, pour bien comprendre ce qui va se passer à Adélaïde, de regarder exactement ce circuit de l'intérieur de la Williams Renault pilotée par Damon Hill. Voilà, circuit où Alain Prost a connu de grandes heures et de grandes émotions. Nous y reviendrons. Pour le moment, l'actualité, c'est donc cette ultime manche du championnat du monde entre Michael Schumacher et Damon Hill. Je vous propose donc de jeter un petit coup d'œil sur le classement pour bien comprendre. Renault, nous construisons l'avenir.
Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. Un petit point, c'est l'écart qui sépare les deux premiers du championnat du monde. J'ai nommé Michael Schumacher qui est en tête avec 92 points et le deuxième, le Britannique Damon Hill, 91 points. Troisième, Gerhard Berger, 35 points. Quatrième, Mika Häkkinen, 26 points. Cinquième, Jean Alesi, 23 points. Sixième, Rubens Barrichello, 16 points. Septième, David Coulthard, 14 points. Huitième, Martin Brundle, 12 points. Neuvième, Jos Verstappen, 10 points. Dixième, Mark Blundell, 8 points. Onzième ex aequo, Olivier Panis et Heinz Harald Frentzen, 7 points. 13e, ils sont 3, Nicola Larini, Christian Fittipaldi, Eddie Irvine, avec 6 points. 16e, Ukyo Katayama, 5 points. 17e, avec 4 points, Karl Wendlinger, Andrea De Cesaris, Pierluigi Martini et Eric Bernard. 21e, ils sont 2, Gianni Morbidelli à égalité avec Nigel Mansell, 3 points. 23e, Eric Comas, 2 points. 24e, ils sont 2 à fermer la marche, Michele Alboreto et Gigi Letto, 1 point. Adélaïde, circuit en ville, circuit poussiéreux car il ne sert qu'une fois par an, circuit relativement étroit et le premier virage est assez près de la grille de départ comme l'expliquait Jean Alesi. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil avec Yves Geniès sur cette grille de départ. Première ligne, Nigel Mansell, Michael Schumacher. Deuxième ligne, Damon Hill, Mika Häkkinen. Troisième ligne, Rubens Barrichello, Eddie Irvine. Quatrième ligne, Johnny Herbert, Jean Alesi. Cinquième ligne, Martin Brundle, Heinz Harald Frentzen. Sixième ligne, Gerhard Berger, Olivier Panis. Septième ligne, Mark Blundell, Alessandro Zanardi. Huitième ligne, Ukyo Katayama, Michele Alboreto. Neuvième ligne, Gigi Letto, Pierluigi Martini. Dixième ligne, Christian Fittipaldi, Franck Lagorce. Onzième ligne, Gianni Morbidelli, Mika Salo. 12e ligne, Hideki Noda, David Brabham. 13e ligne, Jean-Denis Delétraz, Domenico Ciattarella. Non qualifié, Paul Belmondo, Bertrand Gachon. Alain Prost qui a gagné 2 fois Adélaïde, c'est un circuit, il a connu donc de grandes heures. Alain, parlez-nous un peu du départ et de ce que l'on ressent sur ce circuit donc en ville où la foule est assez proche. Le départ, c'est surtout le premier virage qui m'inquiète un peu parce que c'est le virage vraiment le plus critique du circuit. C'est une chicane assez rapide et c'est pas toujours évident de bien voir l'entrée du virage. Donc pour le départ, surtout en ce qui concerne le championnat et les 2 pilotes, Schumacher et Hill, un peu critique. Aussi, on a vu que Mansell, dans les 3 grands prix qu'il a fait cette année, France, Japon et puis Jerez, il n'est jamais très bien parti. Donc ce serait plutôt à l'avantage de Schumacher et là, ça va être très intéressant de voir le départ entre les 2 pilotes. Voilà, on vient de voir Schumacher, on a une vue générale sur Adélaïde, qui est une ville assez sympathique, vous voyez, où il fait beau pour le moment, hein, ça semble pas, la pluie ne semble pas menacée. On va retrouver tous nos envoyés spéciaux, donc Johnny Rive, Jean-Louis Moncey et Pierre Van Vliet, dans quelques instants, après ceci. Attention, pendant le Grand Prix de Formule 1 en jouant avec .S et TF1 aux top positions, gagnez une semaine à Rio pour 2 personnes, ainsi que 4 pneus, 4 jantes et la remise en état de vos freins et de vos amortisseurs offert par .S. Pendant la course, soyez bien attentifs. À 3 reprises, vous verrez apparaître ce signal. Notez chaque fois le nom des 3 pilotes en tête du classement à cet instant précis. Reportez vos résultats sur le bulletin que vous trouverez dans les centres .S ou sur papier libre et envoyez votre réponse avant vendredi minuit ou tapez 3615 TF1. A tout de suite pour le Grand Prix et pour le jeu top position avec .S. Renault, nous construisons l'avenir.
Automobile championne du monde.